Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 13 octobre et je me réjouis d'être avec vous pour continuer ce cours sur... Alors, on est dans les dimensions spirituelles par rapport à la gloire. On a vu toute une section sur la grâce et maintenant, on est sur l'onction. On va aller sur l'onction, mais d'abord, on va terminer là où on en était concernant la foi. Et j'ai été encouragée parce que moi, je fais partie d'un réseau qui s'appelle les Watchmen for the Nation. C'est un réseau de veilleurs, d'intercesseurs dans le monde entier. Ils sont là, ils veillent et ils prient. Et justement, je viens de lire dans des groupes sur lesquels nous partageons certaines choses, une réflexion qui m'a beaucoup parlé et je vais vous la partager en 2 minutes parce que je la trouvais très intéressante. En fait, il s'agit de la foi et ce qui a été écrit sur la foi. Je vais juste nous le lire comme ça, histoire d'y réfléchir. Et Bruno va vous mettre en écran le visuel qu'a dessiné une amie qui fait partie d'Afrique du Sud et qui a eu une révélation concernant la période dans laquelle nous sommes. Et j'ai trouvé très intéressant. Donc voilà, je vais essayer de faire que ça fonctionne et Bruno va vous partager cette image sur laquelle je vais faire quelques petits commentaires. C'est toujours intéressant de voir quelque chose d'autre d'une autre nation ou une manière de réfléchir un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Et cette personne écrit en partageant son dessin. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je ne le vois pas. Est-ce qu'il arrive? Voilà. Vous voyez, bon, c'est ce qu'elle a dessiné. C'est très intéressant. On va laisser un petit moment. Je vais juste vous faire le commentaire de ce qu'elle a écrit, cette personne. La foi, c'est la clé qui ouvre la porte menant à une réalité céleste. Ça fait quand même un nombre de fois que nous partageons cette affaire de la foi. Et je me suis dit, mais quel alignement avec les nations lorsqu'on entend la même chose. Cette personne écrit le temps de l'eau transformée en vin, ou de l'eau en vin, c'est ce qu'elle écrit sous son dessin, en disant, j'ai vraiment l'impression que nous sommes passés à un autre niveau de foi, non seulement croire, mais s'attendre à voir le miraculeux. Yeshua veut que nous demandions avec foi, il veut que nous puissions arriver à croire jusqu'à atteindre, à recevoir cette fameuse réalité spirituelle dans le monde invisible qui doit descendre dans le visible où nous sommes. Et elle écrit d'une manière très claire, c'est le temps d'Hébreux 11. Alors moi, vous comprenez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, mais notre cours est sur Hébreux 11 depuis quelques semaines. En tous les cas, la semaine dernière, on était vraiment sur ces géants de la foi et tous ceux qui sont pris en référence pour nous booster dans notre vie intérieure. Et alors, cette histoire d'eau transformée en vin, eh bien, écoutez, je voulais vous en faire partager la beauté et puis aussi la révélation. Alors, il y a une des personnes sur le groupe des Watchmen qui a écrit, et en plus, parce qu'elles font des commentaires sur il ou elle, sur ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils reçoivent du Saint-Esprit, et une autre personne de dire, ah, mais la dernière goutte, si vous regardez bien, il ressemble à un poisson, ce qui n'est pas faux. Et c'est très parlant. Et elle dit, le Seigneur m'a parlé récemment du temps. Vous voyez, c'est le temps, ce sablier parle du temps, de l'eau qui se transforme en vin, c'est le temps du miraculeux. Eh bien, c'est ce qu'elle écrit. Elle dit, c'est maintenant le temps des hommes, de la nouvelle création sur terre. Vous vous souvenez de cette création Kainos, une création que nous avons besoin de découvrir par la révélation du Saint-Esprit, mais qui n'a rien à voir avec l'homme naturel, l'homme charnel ou même toute personne qui vit à partir de son âme. Ça n'a rien à voir avec ça. Et elle écrit, le temps des hommes de la nouvelle création sur terre, confinés par la sphère terrestre et les limites, ce temps-là, eh bien, il vient se manifester dans le fait que nous allons saisir que nous ne sommes pas limités à ce que nous sommes. Le temps est venu de manifester ce que la création attend. Voilà, je crois que ce temps, il est venu pour que nous puissions manifester ce que la création attend. Elle attend, quoi donc? La manifestation des fils et des filles de Dieu. Elle attend cette manifestation
Et c'est, je crois, quelque chose de très encourageant. Nous grandissons en connaissant par la révélation du Saint-Esprit. Moi, ça me rappelle tout à fait les cours qui viennent d'être partagés, et c'est exactement ce que cette personne écrit. Le royaume grandit en nous par la puissance de Dieu. Son nom est la personne du Saint-Esprit. Et moi, j'ai rajouté, bien sûr, dans mes notes, parce que je rajoute toujours à mes notes. Donc, si vous allez ensuite vous-même donner un message à droite ou à gauche, rajoutez à vos notes. Mais j'ai repris une partie de mon cours qui disait, dans Hébreux chapitre 11, verset 3, « Par la foi, nous comprenons ». Eh bien oui, par la foi, nous allons comprendre ce temps, ce maintenant, des réalités. On passe de l'eau au vin, et il y a quelque chose où Dieu veut que prophétiquement, nous puissions déclarer que le salut de beaucoup va coûter à l'effusion du vin nouveau au temps fixé par Dieu. Je crois que c'est cela que ça veut dire aussi. Un réveil vient, quelque chose va arriver, nos yeux ne le voient pas encore, ni même dans ce que nous vivons dans notre humanité terrestre, mais dans le spirituel, en écoutant ce qu'il se passe dans les cieux, ce que Dieu dit à certains dans les cieux. Vous voyez cette femme d'Afrique du Sud, je vais la laisser anonyme parce que c'est son souhait, mais son dessein, eh bien, il est vraiment pour nous montrer que c'est maintenant, les choses vont être renversées, transformées, changées dans le miraculeux. Et nous aurions bien besoin de déclarer prophétiquement que beaucoup, par le sang rédempteur de Jésus-Christ, versé sur eux à la croix, eh bien, ça va être un temps de salut, un temps de récolte, un temps de miracle pour toutes ces personnes-là. Donc, c'est, je crois, voilà, c'est une petite chose que j'avais envie de vous partager qui va me propulser dans mon cours là maintenant, parce que je vais continuer dans mes notes et puis dans ce que je crois que le Seigneur me révèle de vous dire. Mais voilà, c'était tellement une suite et un lien avec ce que je partageais que j'ai voulu vous en faire le cadeau. Donc, je vais juste reprendre sur l'idée que nous pouvons choisir, je vous en ai parlé la dernière fois, choisir de regarder au-delà des choses visibles et d'avoir confiance dans les choses invisibles. Donc, vous voyez, nous pouvons choisir de regarder le monde, notre vie et autrement. Nous pouvons choisir d'avoir confiance dans l'existence, en dépit du malheur, de la mort et de circonstances qui seraient autour de nous. Nous pouvons choisir de croire en la valeur ultime de l'existence et en vivre. Et puis, nous pouvons finalement choisir de nous porter au-devant des autres avec cette promesse: ta vie vaut plus, bien plus que le simple amas de cellules que tu es. Ça, c'est ce qu'on avait déjà lu ensemble. Et puis, on va continuer à se propulser dans cette étude, ou pour dire expérience, écoute du Saint-Esprit sur ce que Dieu nous dit qu'est la foi. Eh bien, la foi, c'est la capacité d'intégrer dans notre quotidien les réalités du ciel. Donc, c'est exactement ce qui correspondait avec ce, on va dire, ce qu'on vient de voir sur ce dessin, ce sablier où l'eau maintenant descend dans l'actualité dans laquelle nous sommes et se transforme en vin pour tous ceux qui en ont besoin. Croyez-le par la foi, c'est votre temps, c'est notre temps pour que le miraculeux puisse être libéré. Et ma foi, eh bien, elle est aussi la grâce en action. Ça, c'est une autre vérité. La foi, c'est la capacité de Dieu en nous pour faire ses œuvres. Et la grâce, c'est pas seulement une faveur imméritée, hein, je le redis, elle est bien plus que cela. La grâce, c'est aussi la puissance surnaturelle de Dieu qui remplit nos vies d'une capacité surnaturelle. Donc la capacité qui nous remplit, elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Et pour pouvoir nous approprier cette capacité surnaturelle, eh bien, il nous faut la foi. Et pour faire tout ce que Dieu nous a appelés à faire et à être tout ce qu'il nous a appelés à être, et pour plaire à Dieu, il nous faut de la foi qui est boostée, de la foi qui fonctionne. Eh bien, bien entendu, c'est sa présence qui va nous apporter toutes ces capacités dont nous avons besoin. Donc, nous allons continuer sur la puissance de la grâce un tout petit moment. C'est juste quelques petites révisions, mais ça ne fait jamais de mal d'en reparler. La puissance de la grâce dont Tite nous dit, c'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée. Donc, c'est cette grâce de Dieu, c'est sur le visuel 37, hein, c'est cette grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée. Ouais.
Voilà. Et voilà ce que Tite nous dit. La grâce de Dieu est une source. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, une source, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est quelque chose qui, dans les cieux, ne tarit jamais. Donc, c'est un trône sur lequel Dieu est assis. Et lorsque nous allons vers Dieu, on l'a assez lu dans le livre des Hébreux, durant tous ces cours sur la grâce et, on va dire, la saison dans laquelle nous sommes, eh bien, cette source, elle ne s'arrête jamais, elle ne tarit jamais. La grâce de Dieu ne tarit jamais. Et je vais vous lire la suite du verset 11, le verset 12. Cette grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Cette grâce, elle nous incite à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. Pas la sagesse de ce monde, hein, la sagesse d'en haut, bien sûr. Au verset 13, en attendant la bienheureuse espérance, et écoutez bien ce qu'on est en train d'attendre, parce que si vous ne le savez pas, vous n'allez pas l'attendre. Alors voilà ce que nous dit le verset de Tite, en attendant la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, j'espère que vous tous qui m'écoutez là aujourd'hui, soit en direct sur le Zoom, soit vous allez m'écouter en replay sur ma chaîne YouTube Florence Maréchal Pasteur, parce que c'est là où vous trouverez si vous me regardez en replay. Sachez qu'il faut vous attendre à quelque chose dans votre vie chrétienne. Eh bien, il faut vous attendre à la manifestation de la gloire de Dieu. Mais sachez une chose, c'est que la manifestation de la gloire de Dieu, elle va passer par vous. Et donc, c'est ce pourquoi Dieu nous demande d'apprendre à le suivre, de ne plus vivre de l'ancienne manière héritée de nos pères, dont on est délivré par la croix, de ne plus vivre sous l'ancien régime, le régime de la chair, le régime de l'âme, le régime de je veux, je pense, je décide, ce régime tyrannique qui n'a rien à voir avec la vie de l'esprit. Parce que cette manifestation de la gloire de Dieu, elle ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit, que par la grâce de Dieu en nous, que par Christ en moi, l'espérance de la gloire, que par le Saint-Esprit qui vit en moi, et c'est lui qui fait les choses, qui me donne une capacité surnaturelle que je n'ai pas dans mon humanité. Donc, vous voyez que le verset de Tite, chapitre 2, verset 13 est extrêmement important. Et il continue au verset 14 en disant qu'il s'est donné, on parle de Jésus-Christ, qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, et écoutez bien la suite, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc vous voyez déjà, ce n'est pas nous qui nous purifions nous-mêmes, on n'a pas besoin de faire des rites pour être purifiés. Nous sommes purifiés lorsque nous croyons en Jésus-Christ et lorsque nous marchons dans la communion des frères et des sœurs, lorsque nous sommes dans la lumière de Dieu, lorsque nous obéissons à ce qu'il nous demande de faire tout simplement, eh bien, il nous purifie de tous nos péchés et c'est ce que nous dit 1 Jean 1,9. Moi, j'ai la référence par cœur dans ma tête, mais vous pouvez la voir si vous voulez, parce que le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés si nous sommes en communion les uns avec les autres, si nous nous aimons, si nous avons de l'amour pour notre voisin. Donc, c'est sa bonté qui nous amène à la repentance et il nous aime tels que nous sommes. Et un point, c'est tout. Donc, venons à lui tels que nous sommes. Il nous aime, il veut nous guérir, il veut nous délivrer. Ça, c'est sa grâce. C'est un trône. Il nous accueille sur ce trône. Il y est assis, donc soyez pas inquiets. Il y est déjà, vous arriviez. Il vous attend tranquillement. Et ce qu'il veut vous faire comprendre, c'est que de sa grâce, il veut vous amener à sa gloire et que pour passer de la grâce à la gloire, il nous faut passer par les révélations de ce qu'il a fait pour nous, de qui il est véritablement dans les réalités invisibles qui sont pour nous aujourd'hui, qui sont incarnées en Jésus-Christ, mais qui aujourd'hui vivent au fond de nos cœurs par la foi, parce que Jésus est remonté dans les cieux, et jusqu'à ce que la restauration de toutes choses vienne, et ça c'est le Père qui le décidera, nous continuons à manifester ce que nous pouvons manifester de lui par sa grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il faut écarter les doutes et les évacuer de nos vies, parce que ce qui va attaquer la foi, c'est le doute, et donc forcément bloquer le passage à la gloire. Et Satan, quand il ne peut plus nous empêcher de savoir qui nous sommes, alors il va nous empêcher de grandir, ou il va nous mettre des obstacles pour nous empêcher de progresser, hein, parce qu'il connaît la Bible, il sait que nous sommes appelés
à aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Il le sait parfaitement. Et parce qu'il le sait, il a ses stratégies pour nous empêcher d'entrer dans les nouveaux niveaux que Dieu veut pour nous. C'est pour cela que j'ai tellement aimé ce sablier et ce veilleur on va dire, qui fait partie de la famille globale mondiale des nations en Afrique du Sud, qui donne ce dessin et qui parle. Vous savez, Dieu parle de diverses manières. Hein. Il peut parler par les rêves, peut parler par la parole, il peut parler par des visions, mais bien sûr qu'il peut parler par des personnes qui ont un don artistique et ces personnages la connaissent depuis des années, et son don, c'est de parler en dessinant. Et franchement, c'est extrêmement encourageant de se souvenir de ce sablier, parce que c'est l'heure maintenant, c'est l'heure de la transformation, c'est l'heure de passer de l'eau en vin, c'est l'heure d'être d'une autre substance, d'un autre domaine, dans une autre dimension. Et si vous regardez bien, c'est quand même le premier miracle de Jésus, les noces de Cana, quand il entre dans son ministère rempli de la puissance du Saint-Esprit, parfaitement homme, mais il va répondre à la demande de sa mère, Marie, qui dira, faites tout ce qu'il vous dira, parce que dans ce mariage, ils étaient dans un grand besoin finalement. Hein. Il y avait plus de vin. Dans un mariage juif, quand il y a plus de vin, ça la fout mal. C'est pas quelque chose qui va faire que vous honorez vos invités. Donc voilà, c'est quelque chose de très quotidien où Jésus veut nous inviter à dire, mes miracles, je peux les manifester partout, mais maintenant, c'est à vous de vous y mettre. Et pour cela, eh bien, il faut écarter les doutes, il faut évacuer ces esprits méchants, mauvais, ces pensées nocives, toxiques, qui veulent nous faire croire que ce n'est pas vrai. Le doute de la performance, c'est quelque chose qu'il faut rejeter de nos vies. Nos performances n'ont aucune espèce d'importance. La gloire de Dieu, que cela soit la guérison ou la délivrance, n'a rien à voir avec vous, ni moi, ni vous. Elle dépend de Jésus en nous et au travers de chacun de nous. Et la gloire de Dieu, elle révèle de la performance de Jésus. Ouais. Voyez-vous, la gloire, elle révèle de la performance de Jésus. Et en fait, c'est le prix qu'il a payé lui qui va faire que si nous demandons quelque chose et que nous prions pour quelqu'un, ça n'a rien à voir avec nous. C'est juste que nous libérons une porte par laquelle Dieu va passer et il va confirmer la parole que vous êtes en train de libérer de sa part. Donc, vous voyez, elle ne dépend pas de la performance humaine. La guérison, la délivrance, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, quand elle est en action, quand elle se manifeste de quelque manière que ce soit pour la réconciliation, que ce soit pour amener le pardon à quelqu'un, que ce soit pour libérer une parole de sagesse, de connaissance, quelle que soit cette manifestation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire, je pourrais vous le dire autrement, quelle que soit la manifestation de la façon dont Dieu veut montrer qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est en train de vouloir manifester son amour à quelqu'un, parce que c'est ça que ça veut dire. Hein. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les captivités, elles ne relèvent que de la performance de Jésus, pas des nôtres. Donc, on ne devrait pas être trop inquiet pour voir ce que Dieu veut faire quand on sent que l'Esprit Saint, on sent, c'est-à-dire on sait par la révélation, je ne suis pas dans le domaine des sens, mais quand on sait par la révélation, on l'entend, on le reçoit, que Dieu veut faire quelque chose au travers de nous. Ça, c'est important. Ça s'appelle la marche par l'Esprit. Si vous prenez ces enseignements en route et que vous n'êtes jamais allé écouter mes enseignements sur comment marcher par l'Esprit, comment ne pas vivre depuis la chair, mais vivre depuis la puissance du Saint-Esprit, comment pouvoir arriver à vivre depuis la victoire de la croix de Jésus et pas en nous battant avec nos propres forces, parce que là, ça ne fonctionnera jamais. Retournez sur ma chaîne YouTube, allez dans la playlist et vous avez soit des cours d'1 heure, soit des cours de 20 minutes. Ce sont les mêmes divisés en 3. L'un s'appelle Réveiller les guetteurs, l'autre s'appelle Formation à la nouvelle identité et vous pouvez retrouver ces enseignements. Je suis très encouragée. J'en reparle pour cela parce que des personnes m'ont dit s'être remis à les écouter voilà, par 20 minutes, dans la voiture, en allant au travail, en ayant un peu de temps à la maison, quand le Saint-Esprit leur met à cœur de se former un petit peu plus, de prendre un petit peu plus de vitamines. Eh bien, ces personnes-là, j'en ai plusieurs qui m'ont vraiment encouragé, qui m'ont dit, c'est en train de transformer leur vie. Donc, n'oubliez pas, ne vous laissez pas emmener par les divertissements du monde. Bien sûr qu'il faut se divertir, c'est très bien, je ne suis pas contre, mais il faut manger régulièrement pour se sentir en forme.
Donc voilà, c'est pour cela que je le redis pour les personnes qui me prennent en route et qui n'ont aucune idée que depuis 2 à 3 ans sur cette fameuse chaîne YouTube, vous pouvez trouver de quoi grandir. C'est l'idée en fait de cette chaîne.